Mes salutations au peuple africain et d'Ilipta Gourmand. Je suis Eric Ella, panafricain gabonais. Nous avons fait immersion dans mon pays, le Gabon, pour commenter l'actualité nationale qui est animée par une frustration nationale due aux coupures intempestives de courant, donc l'approvisionnement en eau et courant, et quelque chose qui frustre beaucoup les Gabonais parce que nous avons assisté depuis quelques jours, depuis la cessation de l'administration provisoire de la gestion de la SCG, qui est la Société d'énergie et du Gabon, nous avons assisté à un blackout, si on peut s'exprimer ici, qui fait en sorte que l'approvisionnement en électricité était très perturbé et ça a beaucoup contrarié les Gabonais. Et quand on sait que l'un des piliers du projet de société du président de la République était justement rénover cette société et donner aux Gabonais l'accès à l'eau et à l'électricité. Apparemment, beaucoup de suspicions concernant ces délestages. On a vu un des porte-parole conseillers du président qui est sorti, qui nous a un peu résumé la situation. Ils ont eu plusieurs réunions de crise, 4 depuis qu'il y a des délestages, pour essayer de trouver une solution à ce problème d'eau et de courant. Et d'après ces dires, on arrive à avoir une lecture simple, c'est qu'il y a comme un sabotage pour affecter peut-être le mandat du président de la République. De toute façon, il nous a dit qu'il y a une investigation qui est en cours pour élucider un peu tout cela. Moi, mon sentiment, il est simple. Le problème de la SCG n'est pas un problème managérial, le problème de la SCG n'est pas un problème commercial, à mon humble avis. Le problème de la SCG est un problème d'infrastructures qui sont obsolètes. Donc, il faut rétablir des nouvelles infrastructures. Il faut investir dans la rénovation de ces infrastructures et varier les différentes sources d'énergie parce que nous avons l'énergie solaire, nous avons les éoliennes, nous avons l'énergie, comment ça s'appelle encore, hydroélectrique, etc. Il y en a tellement qu'il serait plutôt temps qu'on se penche dans cette variation d'alimentation en électricité en essayant de regarder un peu toutes les possibilités et en regardant aussi les pays qui ont eu ce genre de problème. Nous avons des pays comme les Émirats arabes unis, Dubaï, etc., qui sont des pays où il n'y a pas d'eau, ils n'ont pas de problème de délestage, de coupure de courant et d'eau. Comment ils font? Quelle est la technologie qu'ils utilisent? On devrait se retourner de ce côté parce que je pense que c'est un problème technique. On a changé des managers, on a changé des directions. Ce n'est pas un problème commercial non plus ou un problème financier. C'est un problème typiquement technique. Comme beaucoup de pays francophones, le Cameroun à côté, c'est les délestages, le Congo, etc., les pays du Sahel. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter en passant le Mali qui vient de mettre en place une usine qui va permettre de les rendre autonomes sur le plan énergétique après 2 ans de travaux intenses. Donc, je pense qu'il faudrait que nous regardions de ce côté comment faire pour rénover toutes ces infrastructures techniques. Et là, il faut demander conseil aux techniciens spécialistes dans ce domaine et aussi voir les différentes sources d'alimentation en énergie. Quelle est la plus coûteuse, quelle est la moins chère, quelle est la plus efficace, quelle est la plus opérationnelle pour que nous puissions sortir de ce bourbier. Je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Je suis Eric Ella, panafricain. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Chers compatriotes, depuis quelques jours, notre pays est confronté à des coupures d'électricité, répétées et prolongées, dans le Grand Libreville, ainsi que dans plusieurs villes et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Ces interruptions sont survenues dans des conditions particulièrement troublantes, affectant gravement la vie quotidienne des populations et perturbant par conséquent l'activité économique. Le gouvernement déplore avec gravité cette situation ayant causé des blackouts quelques heures seulement après la fin de l'administration provisoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Depuis le 28 mai courant, 4 réunions de crise ont été tenues avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon aux fins de rechercher les causes techniques les plus pertinentes et les plus parlantes. Ce samedi 31 mai, une réunion de crise encore plus élargie, avec l'ensemble cette fois
des acteurs du secteur de la production d'énergie dans le Grand Libreville pour déterminer les responsabilités techniques et prendre les décisions qui s'imposent. À ce stade, un faisceau d'indicateurs techniques et de curieuses coïncidences avec l'annonce de la levée de l'administration provisoire 12 heures avant a conduit le gouvernement à diligenter une enquête approfondie visant à identifier, à appréhender et à traduire les auteurs devant la justice. Ces actes constituent une atteinte directe